Chers amis, bonjour. Nous sommes ici devant la chapelle des apparitions de Paray-le-Monial, là où Sainte Marguerite Marie a reçu ses grandes révélations. Lorsqu'elle était jeune, elle est passée par cette porte, qui est maintenant une simple fenêtre, sous la statue de la Vierge. Elle est rentrée en clôture dans ce monastère de la Visitation, et puis elle n'est plus jamais sortie de ce monastère. Le 13 mai, nous célébrons le centenaire de la canonisation de Sainte Marguerite Marie. C'était le 13 mai 1920 par Benoît XV. Et nous vous proposons dans les jours qui entourent cette fête, eh bien, d'entrer dans ce monastère et peut-être à des lieux que vous ne connaissez pas, pour découvrir un peu mieux Marguerite Marie, découvrir aussi ces différents lieux où elle a vécu. On commence tout de suite, on va passer la porte et une sœur nous attend. Voilà, la chapelle des apparitions, c'est bien sûr le Seigneur qui nous accueille, la statue qui ouvre les bras et le tabernacle. Mais il n'y a pas que le Sacré-Cœur, il y a aussi Marguerite Marie, Sainte Marguerite Marie qui voulait absolument disparaître parce qu'elle veut nous conduire au Sacré-Cœur et c'est le seul but de sa vie. Et elle a pris toutes les précautions pour disparaître. Elle a même, à chacun de ses correspondants, elle précisait « Surtout, vous brûlez bien mes lettres après les avoir lues, qu'on ne parle jamais de moi après. C'est le Sacré-Cœur qui... » Voilà. Et le Sacré-Cœur, à plusieurs reprises, Jésus lui a dit « Prends toutes les précautions que tu voudras, ma fille. Je te les laisse prendre, mais j'ai mon idée à moi. » De fait, dans le monde entier maintenant, on trouve sur les vitraux, les statues, les peintures, Sainte Marguerite Marie en adoration devant le Sacré-Cœur. C'est ainsi que nous la voyons sur la grande fresque qui représente les principales apparitions. Et ce que l'on sait moins, c'est que tous les saints qui figurent sur cette fresque, elle en a eu au moins la moitié qu'elle a également vu, avec lesquels elle a conversé. Sainte Marguerite Marie est pour nous le grand témoin qui a vu, qui a entendu, qui a conversé avec le Christ tout au long de sa vie. La Vierge Marie, sur la droite, Saint François de Sales et Sainte Jeanne de Chantal, qui sont les fondateurs de la Visitation. Et sur la gauche, Saint François d'Assise, qui lui a été donné spécialement par le Seigneur pour la conduire sur le chemin difficile, souvent, de sa vie spirituelle. Et puis, bien sûr, le Père Claude la Colombière, qui a été son directeur spirituel pendant quelques années, jusqu'à sa mort. Et en même temps, dont le Seigneur a fait aussi son frère spirituel. Ils se sont souvent portés l'un l'autre. Et il y a plus encore. Elle a aussi conversé avec plusieurs saints, plusieurs de ceux qui sont représentés sur cette grande fresque. À l'occasion du centenaire de sa canonisation, nous avons ressorti certains des éléments qui décoraient la chapelle lors de cet événement. Et c'est en particulier ce tableau où on voit la Sainte Vierge qui lui met dans les bras l'enfant Jésus. De l'autre côté, c'est son ange gardien. Elle verra souvent des anges au cours de sa vie et son ange gardien l'accompagnera presque